Nous disons, Lumumba l'a dit, histoire ya Congo, to komango na Kinshasa, to komango na Londres te, na Paris te, to komango na Kigali te, bakeba. To komango na Ouganda te. Donc, Mouzé a ajouté encore, vu que nous sommes dans la semaine des héros, Mouzé a ajouté ne jamais trahir le Congo. Sanga moko, tatabo, mamabo, ekolobo. Le propos très discourtois de Paul Kagame du Rwanda vis-à-vis du président Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, est-ce que c'est une faiblesse ou une déclaration de guerre? La déclaration du président français Emmanuel Macron aux Africains, un retour probable de Joseph Kabila, ancien chef de l'État de la République démocratique du Congo, et puis la réforme constitutionnelle. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes la majorité silencieuse, votre émission, nous sommes à Londres. Ils nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation. À ma droite, messieurs Didier Ibouila Kwingi, proche de l'opposition politique. Il est chercheur en relations internationales et consultant en investissement et gestion stratégique de projets. Il est aussi un grand fundraiser de renom au Royaume-Uni. Il enseigne les relations internationales où il a commencé sa brillante carrière à l'université de Kinshasa, comme en témoignent plusieurs sources. Monsieur Didier, bonjour. Bonjour. À ma droite, monsieur Christian Kabasele, proche de l'Union sacrée et criminologue de formation, détenteur d'un master en droits humains international et un PhD en téléchargement. Monsieur Christian Kabasele, bonjour. Bonjour. Nous sommes encore dans la semaine de nos héros que nous célébrons leur décès. Je cite Laurent Désiré Kabila le 16 janvier 2001. Patrice Emery Lumumba le 17 janvier feront partie de thématiques de ces tout premiers numéros de votre émission La majorité silencieuse. Monsieur Didier, j'aimerais commencer avec vous sur cette question concernant monsieur Paul Kagame qui a tenu un discours très discourtois vis-à-vis de son homologue président Tshisekedi. J'aimerais vous proposer cet élément, si on peut discuter par rapport à ce que la régie va nous proposer. Suivant. I know leaders when I see them. I also know idiots when I see them. You can imagine the combination of both of them, the disaster it is. If you are a leader and an idiot, it's a disaster, absolute disaster. It is even worse, even more dangerous, if the very people who hold the power in their hands decide that they will be manipulated and played around for some interest by idiots.
really, it is. I have had interactions with many of our leaders on the continent. And among the things we talk about is if we don't take ourselves and what we do seriously, nobody will. Nobody will take us seriously. And we will always remain just neither here nor there, and people doing with us whatever they want without any of us asking, say, why? What is this? And then in the end we start complaining about, this is racism, this is blah, 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 blah. Well, but I think we are the ones who drive ourselves in that kind of situation. There are things we need to be rejecting and doing so openly and without fear or favor. Why? Why can't we do that? Why are we not the kind of people? Why do we even need to have a problem like that one in Eastern Congo, needing a solution from the UN, from some countries? Why? Why can't we? There is no explanation. Merci, Monsieur Didier. Vous, en tant qu'enseignant en relations internationales devant des diplomates, est-ce que ces genres de propos sont diplomatiques et courtois vis-à-vis de son homologue? Merci de me donner la parole et merci aussi de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un honneur que tu me fais. Mais si je dois revenir sur la vidéo que je viens de suivre, moi je trouve qu'il y a un problème qui est très sérieux. Parce que, évidemment, il a parlé en anglais pour nos frères qui ne comprennent pas l'anglais. Il a insulté le président de la République en réalité. Il le qualifie d'idiot. Et il dit, dans un tel cas pour un idiot qui est leader, il est dangereux. Est-ce qu'en diplomatie, on oui, peut permettre ce genre de... Dans les relations diplomatiques, quand une telle situation arrive, il y a plusieurs choses que l'on peut faire. La première, ça dépend de comment vous percevez l'insulte. Si vous estimez que vous ne voulez pas empirer la situation, vous pouvez juste convoquer l'ambassadeur. Ça signifie l'inviter au ministère des Affaires étrangères. Dans les cas d'espèce, il sera invité par le ministre des Affaires étrangères pour lui signifier la désapprobation de la République démocratique du Congo. Du Rwanda, vous voulez dire? Non, de la République démocratique du Congo. Oui, oui. Vous signifiez votre désapprobation par rapport à ce qu'il a dit, et vous signifiez ça à l'ambassadeur du Rwanda qui est au Congo. Quitte à lui de transmettre les messages, et vous pouvez faire suivre ça par ce que nous appelons une note verbale. Ça, c'est la première chose. Mais il se fait que dans les cas d'espèce, il n'y a pas d'ambassadeur rwandais qui est en République démocratique du Congo. Ça, c'est un problème. Ça, c'est la première possibilité. Signifier la désapprobation en convoquant l'ambassadeur qui est dans votre pays. Donc, il est dans le pays hôte, qui est la République démocratique du Congo. Mais la deuxième possibilité, en droit diplomatique ou en pratique diplomatique,
vous pouvez rappeler votre ambassadeur. Quand vous rappelez votre ambassadeur, vous considérez l'insulte comme ayant un niveau beaucoup plus supérieur ou beaucoup plus grave. Pour vous relancer, pensez-vous, c'est le moment où le président Tshisekedi doit fermer carrément l'ambassade pour cesser des relations diplomatiques avec le Rwanda? Non, non. Les diplomates n'agissent pas par émotion. Par émotion, ok. Ça, il faut le retenir. Et quand on est diplomate, ce n'est pas l'émotion qui vous guide quand vous réagissez. Parce que, n'oubliez pas, un diplomate, il fonctionne ou il travaille pendant les temps de guerre et pendant les temps de paix. Donc il y a des attitudes, des comportements qu'il doit afficher comme tel. Parce que quand il tient un langage dur, il sait qu'au même moment, il doit relancer encore la négociation, le pourparler. Donc, il doit garder une sorte d'équilibre. Mais, pour revenir à ce que je disais, quand on a convoqué l'ambassadeur, on peut estimer que ça ne suffit pas. On rappelle l'ambassadeur, vous rappelez votre ambassadeur qui est en poste dans le pays du Rwanda. Vous rappelez votre ambassadeur. Je n'ai pas beaucoup plus de précision si nous avons un ambassadeur qui est en poste là-bas. Parce que l'heure a quitté, on n'a pas pu remplacer l'autre jusque-là. Non, nous devons rappeler un ambassadeur, de notre ambassadeur qui est au Rwanda, qui est aussi un signe de désapprobation, mais à un niveau beaucoup plus supérieur. Ok. Les relations diplomatiques prennent fin entre deux États comme la dernière décision, la pire des décisions. Ok. Parce qu'il y a entre-temps, entre autres, plusieurs décisions que vous pouvez prendre avant de fermer les relations diplomatiques entre deux États. Il y a la réduction du niveau de représentation. Ça peut être une solution. La réduction du niveau de représentation signifie, au lieu d'avoir des ambassadeurs, vous dites, nous n'aurons plus un ambassadeur, nous allons voir seulement... Secrétaire. Non, un premier conseiller. Premier conseiller. L'ambassade, qui est là. Ou vous allez avoir tout simplement un chargé d'affaires. Vous ne pensez pas... Qui est différent d'un Excusez-moi. chargé d'affaires en intérim. Excusez-moi, vous ne voyez pas les représailles à l'être plus mieux une déclaration de la guerre? Non, une fois de plus, la pratique moderne des États Oui. ne recourt plus à une déclaration de guerre. Vous ne verrez plus dans les 30 dernières années un État qui a déclaré la guerre à un autre État. Il n'y en a pas. La pratique moderne. Mais en droit de guerre, on fait la guerre, on fait une déclaration officielle. Mais la pratique moderne n'utilise plus la déclaration de guerre parce qu'en réalité, la déclaration de guerre passait par les diplomates, où l'ambassadeur partait en bonne et due forme, déposer une lettre pour signifier à l'État hôte que nous déclarons la guerre, nous vous déclarons la guerre. C'était un processus. Mais la pratique moderne cette pratique n'est plus de mise. Je reviendrai vers vous. Monsieur Christian Kabasele, quelle est la réaction? Vous êtes proche de la majorité, de l'Union sacrée. Quelle est votre réaction en tant qu'intellectuel? Pensez-vous, Monsieur Kagame a déclaré la guerre avec les Congolais? En tout cas, merci d'abord pour l'invitation. Je crois que c'est une première. C'est fantastique qu'on ait quand même une représentation médiatique valable à Londres et nous allons essayer de donner le meilleur de ce qui sort de nos cerveaux. Merci. Bon, moi, je pense qu'il faut déjà commencer à comprendre ce que c'est la politique. La politique, c'est une science. C'est aussi un art. Et les mots pour l'énoncer dérivent d'une certaine aristocratie. Il y a beaucoup d'élégance, il y a beaucoup de tact dans le langage politique. Et je crois que nous avons affaire à quelqu'un qui est monté au créneau sans avoir peut-être du contenu intellectuel à comprendre ce que c'est la politique et surtout sur le niveau international. Donc je plains Kagame. Mais en ce qui est une déclaration de guerre, ce n'est pas un problème. Nous sommes déjà en guerre pour ce faire parce que nous avons nombreux rapports qui stipulent que le Rwanda a plus ou moins 4000 militaires sur le sol congolais. Donc c'est déjà une guerre déclarée.
Mais je me dis, est-ce qu'il y a moyen parfois de voir cette calamité de l'Est du Congo sous une perspective rwandaise? Je crois que Kagame est en train de nous afficher un souci psychologique. Parce que nous revoyons un peu tout son parcours durant les 18 ans de gestion de la Kabylie. On pouvait voir que c'était un monsieur un peu plus calme. Mais maintenant, on le voit en tout cas très agité. Il ne se passe pas un mois ou deux sans que Kagame ait une représentation pour parler du Congo. Donc le Congo devient comme une région secondaire du Rwanda. Il est très concerné même à ce qui se passe au Congo quand le Congo fait appel à une discussion sur le changement de la constitution. Le Rwanda est dérangé. Donc nous comprenons qu'il y a plus d'intérêt dans le Congo. Donc qui s'accuse. Donc je crois. Excusez-moi, juste pour vous relancer, d'ailleurs, il a précisé, président Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Je ne sais pas par rapport à quels éléments dont le Rwanda détient, mais je ne sais pas si c'est courtois ou c'est élégant, comme vous avez dit, d'attendre un autre président, un président d'une république voisine, prendre l'état d'esprit même d'un agent de la CENI, moi, si je pourrais me permettre de le dire. Écoutez, nous, on a toujours dit que nous n'allons pas inventer la roue. La politique, nous avons des pays pilotes qui viennent de très loin et qui s'offrent en modèle. Quand je vois Kagame, je pense à Hitler. Je dis quelqu'un qui sous-estime la vie, qui tue sans merci. Et que pouvons-nous attendre d'un tel personnage? Comprenez un peu. Donc moi, je me dis, je ne le prends pas comme un modèle, comme une référence. Vous comprenez un peu. Donc j'ai vraiment le moins possible à dire sur Kagame, parce que son action parle le plus. Son action est plus bavard que tout ce qui peut revenir après. Donc à mon avis, je reviens sur ce que je dis en premier lieu. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas passé sur le banc de l'école, et nous le savons, il a eu une formation militaire plus tôt, et que son langage est clair, donc il ne respecte aucune norme, et je crois que le moment est presque arrivé qu'il se mette de côté pour offrir à cette région une paix et une vie un peu plus aisée. Nous n'avons aucune leçon d'apprendre de M. Paul Kagame. Pona mama oyo nandeko oyo akoyoka na lingala, tozali kolobela mokolo mwa lelo maye oyo ndeko Kagame alobi devant l'ambassadeur na kati ya Kigali. Ndeko Kagame alobi ete alobi maloba ya mabe pona na nzela ya mokonzi ya mboka na biso président Félix Tshisekedi. Pona ngai ezali eloko etali opposition te majorité te, etali société civile te, etali ba congolais oyo azali congolais. Pona ngai akokaki ko finga Joseph Kabila eleko azalaki tata mokonzi ya ekolo, kasi yango biso ba imboka tolobi ete tokoki kolekisa lisusu makambo ya pamba wana te. Ndeko oyo azali koyoka minoko ya lopoto te. Ndeko Kagame afingi tata mokonzi ya ekolo ya biso foto za na vigilance poto eba ekoki kobanda pe na maloba pe kosuka na nzoto yango esengeli tozala très prudent. Alors alobi tata mokonzi ekolo bavotaki ete d'ailleurs gagnaki maponomité oya 2023. Juste une minute parce que photo mathématique. Il y a une élection à 99%. Mais il y a le baronnet balingaka mingi. Ça veut dire à 99% wana Fabrice a booké un record tout. Donc il y a Guinness Book of Records parce que ils ont un monde très spécial. Il y a 99%. Oui, Didier. Il y a élection en Rwanda. Moi je pense que je n'avais pas fini. Voilà. Juste une minute avant qu'on passe à l'autre thématique. Je parlais sur le plan théorique. Oui. Ce qui peut se faire ou ce qui pouvait se faire. On peut aller jusqu'à la réduction des relations diplomatiques et puis à la fin, finalement, vraiment c'est en dernier ressort qu'on peut rompre les relations diplomatiques. Mais sur le plan pratique, c'est nous qui donnons le plateau à Kagame pour tenir un tel langage. Élaboré. Une minute Kagame, vite fait. Kagame ne nous prend pas au sérieux Okay. parce qu'il connaît nos faiblesses.
jusqu'à appeler, qualifier un président de la République d'idiot, c'est très grave. Et il sait que le président ne va pas réagir. Il n'est pas son premier forfait, il a déjà dit, même sur les élections, il a déjà dit, c'est pas sa première fois de dire ça. Il avait déjà dit avant que Félix n'avait jamais gagné les élections de 2018. Ça, on peut encore en discuter parce que je suis de ceux qui estiment, tout le monde connaît maintenant. Nanga l'a dit, tout le monde l'a dit maintenant, ce n'est plus un secret. Bon, écoute, ça c'est le passé, mais au moins, nous devons apprendre de ce qui s'est passé. Mais qu'on qualifie un président d'idiot devant les ambassadeurs de tous les États qui ont des relations diplomatiques avec le Rwanda, je pense que c'est très grave. C'est très grave. Très grave. Et il n'y a que les gens qui ne sont pas sérieux, comme Kagame qui dit, qui ne vont pas prendre cette histoire au sérieux. Didier, je voudrais juste vous inviter à suivre le président français Emmanuel Macron, si la technique est ensemble avec nous, s'il peut nous proposer cet élément, suivant cet élément, avant de prendre l'autre thématique, d'ailleurs la dernière thématique sur le plan international. Merci. Et je veux le faire là aussi avec beaucoup de reconnaissance pour tout le travail que vous faites et de clarté. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder les questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en moment par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec la comité d'historiens que nous avons installé. Et j'assume totalement cette politique, elle est bonne. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande. Merci et ingratitude. Monsieur Christian Kabasele, je reprends la deuxième thématique avec vous, vu que Monsieur Didier a débuté avec la première thématique. Merci et ingratitude. Est-ce que un président d'une très grande métropole comme Macron peut-il traiter des Africains aujourd'hui en 21e siècle comme des ingrats? Bon, écoutez, on a toujours dit que dans la politique, il n'y a pas d'amis, il
il y a plus d'intérêt. Donc, quand la France aborde l'affaire de l'Afrique de cette manière-là, justement parce qu'elle vit ses intérêts. Et puis, nous devons comprendre que lui-même, Macron, est en train de se contredire. Nous avons un extrait où il reconnaît que l'hégémonie européenne tire à sa fin. L'Afrique a servi à construire tous ces pays d'Europe. C'est un peu l'inverse. C'est à la France de dire merci à l'Afrique parce qu'au travers de ces minéraux, la France se retrouve comme une république solide. Nous avons plus ou moins une affaire de 350 millions de tonnes d'or de réserves dans les banques françaises. La France n'a aucune partie de son pays qui produit de l'or. Ça vient l'Afrique, ça vient de l'Afrique. Donc je crois que c'est vraiment l'inverse et que c'est la France qui devrait plutôt dire merci à l'Afrique. Et je l'ai dit une fois qu'il aurait fallu aux Français de changer le plus rapidement possible leur manière à traiter avec l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devant un dilemme, un fait qui est réel, qui est inévitable, la naissance de la puissance Est, qui est le mélange de la Russie, la Chine, l'Iran et consorts. C'est vrai que le terrain de tous les enjeux, c'est l'Afrique. Et encore en particulier le Congo. Mais c'est comment est-ce que l'Afrique ou le Congo se prépare aujourd'hui pour qu'elle ne soit plus une proie, mais un partenaire dans les affaires pour que l'Afrique aussi bénéficie. Peut-on dire, excusez, avant juste vous continuer, peut-on dire c'est un couloir qui est ouvert pour que les Africains se regardent en face pour dire est-ce que c'est un couloir pour s'approcher pleinement avec la Chine ou la Russie? Non, je dirais que nous sommes devant les pays modernes, les pays dits pilotes. Que ce soit la Russie, ce n'est pas un modèle de gouvernance pour l'Afrique, autant. Vous comprenez un peu, mais comment est-ce que nous tirons bénéfice de ces pays pilotes? L'Afrique a besoin de se retrouver pour une fois, que ce soit avec l'Amérique, que ce soit encore une fois avec la France, que ce soit avec la Belgique, que ce soit avec l'Allemagne. La question est celle de parler face à face avec son homologue africain comme un frère. Quand c'est le partage des affaires, c'est 50-50, où on se retrouve aussi. C'est ça la problématique. Que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, ce que nous voulons, c'est voir une Afrique qui tire dividende de ses ressources. Voilà un peu. Donc je crois que Macron, excuse-moi, et Kagame commencent à un peu souffrir de la même maladie psychologique. Monsieur Didier Ibouila, vous en tant qu'enseignant, je retourne encore là-dessus puisque ça revient toujours dans ce que vous enseignez. Pensez-vous, une fois encore, la relation internationale entre la France pose problème, entre la France et l'Afrique pose-t-il problème? Non, tu comprendras que je vais toujours expliquer les choses dans une perspective d'internationaliste que je suis. Première chose, il faut admettre qu'une fois de plus, comme avec Kagame, le président Macron a été discourtois. Ça, c'est un discours, vraiment, c'est manque de courtoisie diplomatique, comme nous appelons ça dans notre jargon. On ne vient pas comme ça dans une conférence de presse demander aux gens ou dire aux gens qu'ils ont été ingrats, ils n'ont pas donné des excuses. Là, je vais un peu partager, très rarement d'ailleurs, mon point de vue avec Christian. Il y a un problème avec la France. Et il faut analyser le problème en termes de power politics, comme on appelle la relation internationale. La France est très consciente qu'elle est en train de perdre ses grands points d'appui. Parce que sa voix devient de plus en plus forte à cause des États qu'il contrôlait en Afrique. Pas les États, pas les moindres, les États qui avaient ou qui ont des richesses sérieuses. Quand vous prenez le Niger, ils ont des réserves extraordinaires d'uranium. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, mais c'est la première production ou premier producteur du cocoa. Quand vous prenez le Mali, les autres, ils vous produisent de l'or. Donc, quand vous prenez tous ces États qui sont sous le contrôle de la France et voir que le contrôle de ces États leur échappe, et pensant bien à Poutine qui est en train d'appuyer justement ces États,
ou qui leur fournissent du soutien militaire ou en termes de sécurité, la France perd son poids sur l'échiquier international. Et c'est peut-être les agitations autour de ça qui font que finalement Macron se retourne contre ce président. Mais en réalité, comme l'a dit Christian, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas aux pays africains qui donnent des excuses aux Français. C'est aux Français de demander des excuses aux Africains et même de réparer. Pas seulement de demander des excuses, de réparer. Et de promettre, d'ailleurs, c'est même de réparer ce qui s'est passé à la colonisation, voulez-vous dire. Quand il y a eu erreur, nous disons d'abord reconnaître la faute, réparer et promettre de ne plus revenir sur ça. Ça, c'est la pratique. Vous pensez, nous continuons avec cet esprit de Père Fouetta, la métropole ne veut pas s'apaiser et comprendre et accepter l'indépendance dont... c'est pas à eux d'accepter l'indépendance, c'est à vous d'affirmer votre indépendance. Mais on ne jouit pas de ça. Mais est-ce que nous sommes conscients de ce que... Parce qu'ici, là je parle du Congo, hein, est-ce que nous sommes conscients de ce que représente la République démocratique? Quand vous êtes conscient de ce que c'est ces pays, eh bien je pense qu'il y a des présidents qui ne peuvent même pas oser dire ce qu'ils disent aujourd'hui. Donc, là, évidemment, Macron ne s'est pas adressé au Congolais directement. Et je sais aussi par ailleurs qu'ils sont venus aider, hein, ils sont venus au Congo quand il y a eu une rébellion au Chaba. En ce moment-là, ils nous ont aidés avec les parachutistes. Ça, c'est vrai. Mais ils ne nous ont pas aidés. Moi, je pense que c'était un échange. Ils ont envoyé des parachutistes pour nous aider à Kolwezi. En contrepartie, bien sûr. Évidemment, voilà. Ils ne viennent pas pour rien. Tout à fait. Parce que... Et même, ils nous ont enseigné, c'est un jeu d'intérêt. Non, mais parce qu'à ce moment-là, il y avait la compétition entre les communistes et les capitalistes. Tout à fait. Et on ne voulait pas l'avancée communiste en République démocratique du Congo. C'est normal qu'on ait obtenu de leur part cette aide-là. Mais sinon... Monsieur Ibouila, excusez-moi, je reste avec vous. Oui. Je voudrais juste enchaîner avec la troisième thématique. C'est déjà fini, sur Macron. Je voudrais juste enchaîner avec, parce que je reste avec vous, puisque c'est la troisième thématique, donc j'aurais besoin de votre point de vue directement concernant cette question d'un retour probable de Joseph Kabila. Je ne sais pas si vous avez suivi cette information, mais je vous propose les deux images qui vont circuler devant vos petits écrans. Et vous allez voir, et M. Kabila, l'ancien chef de l'État, il a reçu deux anciens députés et l'autre ancien gouverneur du Grand Katanga, M. Moïse Katumbi, Addis Abeba, où il loue ses bureaux. M. Kabila, il loue les bureaux à Addis Abeba. Et il a reçu l'honorable Claudel Loubaya, les deux membres de l'opposition. Vous êtes de l'opposition, raison pour laquelle je vous ai gardé. Vous êtes ancien enseignant ou bien vous enseignez toujours à l'université de Kinshasa? Mes arguments... Je sais le pourquoi. L'étudiant qui vous suit à l'UNIKIN, son ancien enseignant ou l'actuel enseignant, quelle est la lecture on peut faire sur ces deux images? Il y a encore apparemment... Bon, on reste dans le conditionnel. Il y a d'autres réunions secrètes. Je sais juste que là, on ne vous a pas encore reçu, parce que selon nos informations... Martin Fayoulou, bien sûr, les CID, hein, nous avons des informations d'Addis Abeba, bien sûr. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous voyez ça dans quel angle? Est-ce que c'est un retour, c'est une signature d'un retour de Joseph Kabila à la scène politique? Première chose, Kabila est libre de recevoir qui il veut. Okay. Il peut te recevoir, il peut me recevoir s'il le veut. Okay. Si toi aussi tu le veux. Ben, d'ici là, apparemment, il prépare une déclaration. Attendez, non, attendez. Il y a plusieurs agitations. Ok. Il y a plusieurs agitations. Je ne sais pas pourquoi les régimes s'agitent. Kabila, c'est un citoyen congolais, comme vous l'avez reconnu. Il a été président dans ce pays. Il peut recevoir qui il veut.
il peut aller là où il veut parce que Il peut recevoir Martin Fayulu aussi. si nous le voulons. Ok. Il peut nous recevoir si nous le voulons. Parce que pour recevoir quelqu'un, il faut que la personne accepte. Mais ce que je voudrais dire ici, l'essentiel c'est que nous devons éviter d'essentialiser les débats politiques, de ramener ça aux individus. Il faut que nous puissions dépasser un certain niveau pour parler de la nation, du pays, de la République démocratique du Congo. Kabila a été président dans ce pays pendant 18 ans. Il a plusieurs contacts avec des anciens chefs d'État, avec des chefs d'État qui sont encore en poste. Il est libre, c'est un citoyen libre qui peut recevoir qui il veut, il peut parler avec tout le monde. Nous ne devons pas voir en cela quelque chose de nécessairement mauvais. Mais, étant un animal politique, je sais que ces contacts ne sont pas des contacts en vain. Ce sont des contacts réellement politiques pour peut-être préparer, que ce soit une alliance ou un peu discuter des choses ou une action d'ensemble. C'est possible. Mais il faut avoir un minimum d'éléments pour commencer à penser qu'il lui veut revenir au pouvoir. Parce que tel que vous annoncez, c'est comme s'il y avait une déclaration. C'est comme s'il avait déjà dit qu'il revenait au pouvoir. Je ne l'ai pas entendu dire ça. Et donnons-lui les bénéfices du doute. Mais personnellement, je ne vois pas comment Kabila... Je reviendrai... Sur le plan... Non, je ne vois pas comment Kabila peut revenir au pouvoir. Moi, personnellement. Sur le plan constitutionnel, vous voulez dire? Pas seulement constitutionnel, même sur le plan pratique, je ne vois pas comment il peut revenir au pouvoir. Est-ce qu'il y a une disposition constitutionnelle qui peut permettre Joseph Kabila à postuler en 2028 comme candidat président? L'interprétation de la Constitution, comme vous le savez, chez nous est devenue une sorte de blague. Hein? Tu as vu les gens qui, pendant plusieurs années, ont chanté leur soutien à la Constitution, mais comme ça, en une minute, ils ont changé de position. Et puis, la plupart sont dans l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée. Ils ont soutenu cette Constitution. L'Union sacrée, il y a un proche de l'Union sacrée avec nous. Oui, c'est pas un problème. Mais ça, c'est une réalité que la plupart de ceux qui sont dans l'Union sacrée aujourd'hui sont ceux qui chantaient, dansaient au nom de cette Constitution. Mais c'est la même Constitution, on va y revenir, qu'ils veulent changer, n'est-ce pas? Mais moi aussi, je voudrais dire que le président Kabila, ayant fait 2 mandats, et étant aujourd'hui ancien président et sénateur à vie, pour avoir été président, je pense que il y a peu d'ouverture pour qu'il rentre comme président de la République. Mais chez nous, les interprétations changent. Vous avez vu la Cour constitutionnelle changer les interprétations, même quand Kabila était lui au pouvoir, quand ils ont dit il reste au pouvoir jusqu'à la reprise, entrer en fonction de l'autre président. Tout ça, c'est la Cour. Là, c'est l'article 73, 72, c'est la Cour constitutionnelle qui peut interpréter. Okay. Mais je pense que Kabila, en réalité, ne devrait pas rentrer au pouvoir, même sur base de notre Constitution. Sur base de notre Constitution, merci. Je vais prendre M. Christian Kabasele. Pensez-vous, Joseph Kabila, son retour peut déranger l'Union sacrée? Bon, moi, je pense que quand... il faut redéfinir les choses à la source. Hein. Quand je vois Kabila, président du Congo, je pense à la cupidité collective congolaise. Expliquez. Nous avions combattu un mouvement durant 18 ans ici. Et l'Angleterre est le bastion du combat qui a justement réveillé et éveillé la majorité de Congolais à partir d'ici, de la diaspora et jusqu'à Kinshasa. Le combat a eu une identification. C'était l'usurpation et l'occupation. C'est-à-dire le Congo chrétien continue à tolérer des bêtises, à voir des gens, des usurpateurs, continuer à secouer la scène politique. Mettons ça de côté. Les enjeux démocratiques, soit démocratiques du Congo, ce n'est pas sur le terrain congolais. N'est-ce pas? Quand vous commencez à monter une opposition au travers outre-cieux, attention, on ne peut plus parler du terme opposition, mais plutôt insurrection.
La notion change complètement parce que vous bougez dans l'état où normalement les choses devraient se passer et vous complotez. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que le président de la République, qui est le premier enseignant, Faites-vous allusion à... il a dit, il a dit que Kabila Nanga, c'est lui. est le sponsor de l'AFC, c'est ça. Partagez-vous le même avis C'est le premier enseignant de la République. de la République. Ok. Il dit que Kabila est le sponsor de Corneille Nangaa. Vous continuez à... Et nous voyons que tous les petits poulains du PPRD, justement ceux-là qui ne se sont pas retrouvés durant les 18 ans, cette jeunesse dépravée Vous du continuez PPRD, dans cette lignée-là. du PPRD, se sont tous alignés derrière Nangaa. Donc c'est une petite équipe envoyée en amont, n'est-ce pas? Alors, l'action de Kabila corrobore avec ce qui se passe avec Corneille Nangaa à l'Est. Et je crois que... pour pousser un peu plus loin, pour se dire une république sérieuse, je crois qu'il faut envoyer un mandat d'arrêt contre Kabila pour des tentatives d'insurrection. Il vous a légué les pays sans les M23. Non. Est-ce qu'il est toujours le mauvais? Il y a eu une très forte pression. J'ai dit que nous devons revenir à la source. Nous avions combattu ici, que ce soit Martin Fayulu, que ce soit Tshisekedi, tous comme un seul corps, comme un seul bloc, nous avons combattu l'occupation, l'usurpation. Et à l'arrivée du pouvoir de Félix, nous avons tous vu, en entrant au-dedans, en éventrant le boa, Oui. que l'infiltration et l'usurpation étaient une réalité. Prenons juste les FARDC aujourd'hui. C'est une expression valable de l'infiltration, l'usurpation et l'occupation de la RDC. C'est là devant nous. Vous faites allusion au C'est ça brassage, devant nous. Donc, brassage, accord, alors, CNDP. Alors, comprenons cela. D'où je vais toucher justement, comme mon aîné Didier Buil a souligné, la Constitution. Justement, il n'y a pas de Constitution en RDC, mais c'est plutôt un traité de paix. Pourquoi? C'était un arrangement entre des seigneurs de guerre, des rebelles, congolais et étrangers, qui ont segmenté, émietté, épaissé la RDC et qu'il fallait le remettre ensemble. Kabila le père n'a géré que le 1/3 du Congo. Est-ce que je me trompe? Voulez-vous Corrigez-moi. rebondir à la question de la réforme constitutionnelle directement? On va y revenir. Mais il ne doit pas me faire je n'ai pas dit que c'était un accord de paix. Il y a eu un accord de paix, mais il y a eu une constitution qui est venue après. Je dis ceci. Oui. Cette constitution congolaise est un traité de paix pour les belligérants, les seigneurs de guerre, par les seigneurs de guerre. Merci, c'était mon avis par rapport à votre question. Donc, moi, je voudrais juste ajouter une question. Là, c'est juste vous deux. J'aurais besoin d'une minute chacun de vous. Est-ce que nous ne sommes pas dans ce stade dont le chef de l'État et les deux chambres de représentants de réfléchir sur la question de la loi des anciens chefs de l'État, puisque c'est là laisse l'ancien président comme un électron libre? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, soit de scrutiniser cette loi pour essayer de créer des restrictions tout autour de Joseph Kabila? Je vais commencer avec, terminer avec ça. Une minute, juste vite fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, que revoir Kabila ou reparler de Kabila sur une scène politique congolaise, et c'est la représentation manifeste de la cupidité congolaise. Ok. Toutes ces lois-là, c'était une façon d'attirer Kabila à céder le pouvoir et se sentir un tout petit peu en liberté. Ce sont des lois à coacher, on n'en a pas besoin. Vous avez fini votre mandat, vous mettez de côté. Le Congo a 100 millions d'habitants. Vous comprenez un peu? Donc nous devons donner assez de chance à tout le monde. Ça, c'est de l'argent que le Congo jette par la fenêtre pour justement soutenir ou cajoler un usurpateur, un occupant, quelqu'un qui, pendant 18 ans, a géré pour le bénéfice du Rwanda. Donc, il a roulé le tapis rouge pour le Rwanda au détriment des intérêts congolais. Donc, il y a possibilité d'échanger. La constitution congolaise, juste là, la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. On va y revenir. Juste appuyer là. On va y Ces gens revenir. ont fait 18 ans. On va y revenir. 18 ans, ils ont fait 18 ans. On va y revenir. Mais est-ce que la loi des anciens chefs de Je suis à l'État... 50 secondes.
Je suis à 50 secondes. Oui, ok. 10 secondes. La loi des anciens chefs de l'État, Non, est-ce qu'on peut toucher? Cette loi doit être annihilée parce qu'il n'y a aucun besoin. Le Congo a besoin d'énormément La loi doit être annulée, professeur. Monsieur Didier, la loi doit être annulée, vous êtes d'accord? Annihilée, je dis. Il faut d'abord corriger cette... Ok. Annihilée. Il faut d'abord corriger certaines histoires qui ne sont pas... C'est dans ses habitudes, hein, et il va se qui ne sont pas vraies. Laissez-lui terminer. La première chose, Oui. la guerre de Kabila, président Félix avec les autres, c'est leur guerre interne. Ça signifie c'est leurs accords, Kagame, et le régime en place maintenant, Kabila. FCC cache, voulez-vous dire? Mais tout ça, c'est leur propre sauce. Mais nous ne sommes plus à ce temps-là. Non, écoutez, c'est leur propre sauce. Voulez-vous dire Kabila est des mèches avec Tshisekedi? Si vous n'avez pas su maîtriser la quantité du sel que vous mettez dans votre sauce, il ne faut pas penser que ceux qui sont des végétariens vont manger votre sauce. Non. Nous, ici, dans l'opposition, nous nous considérons comme des végétariens. Nous n'étions pas là quand vous aviez préparé leur votre coup. propre sauce. Par rapport au président élu. élu. Encore pour détruire le pays, pour mettre en place des institutions qui n'étaient pas les résultats de la voix du peuple. Donc pour vous, la loi des anciens chefs de l'État doit rester intacte. D'abord, le président Félix n'aura aucun intérêt à changer cette loi. Pourquoi? Lui-même personnellement. Pourquoi? Mais parce que changer cette loi voudrait que lui aussi, avec tout ce qu'il fait, qu'il soit capable d'être poursuivi en justice aussitôt qu'il quittait ses postes. Il ne va pas la changer. Je te donne ma parole d'honneur aujourd'hui. Le président Félix ne va pas changer cette loi. Je te donne mon doigt à couper, il ne va pas changer cette loi jusqu'à la fin de son mandat. Jusqu'à la fin de son mandat. Je reviendrai vers toi ici, parce que j'ai dit souvent les choses qui se réalisent. Quand j'ai dit Fayulu a gagné les élections avec 62%, c'était 2 semaines avant la proclamation des élections. Attendez. Non, attendez. Non, je comprends. Quand j'ai dit Qu'il ça, termine, c'est juste. quand j'ai dit ça, c'était je lui protège parce que c'est lui qui a la parole. Et les résultats n'ont Je lui protège. Pas seulement ça. Non, que je termine. Pas seulement ça. Christian ne peut pas, sur un plateau de télévision comme celui-ci, venir nous dire que, écoutez, la loi, on doit annuler cette loi, mais je te promets, comme je l'ai dit, que le président Félix, avant de commencer son mandat 2018, il avait déjà promis qu'il allait changer l'article portant les degrés d'élection. On devait ramener les détours. Oui. Mais parce que ça lui profitait. Et on va encore revenir sur ça quand nous allons parler de la Constitution. On veut personnaliser les débats. Je veux retourner. Je reste avec vous. Dans leur sauce, qu'ils la mangent jusqu'à la fin. Didier, je reste avec vous. Non, je vais revenir vers vous. Vous allez les faire. Je vous ajouterai les 2 minutes. Je vous ajouterai. Je voulais dire juste ceci. Ok, vas-y, une minute. Martin Fayulu, durant son bavardage en politique. Il faut faire attention, c'est un président élu. De quel pays? De la République démocratique du Congo. Il est le président élu des élections de 2018. S'il vous plaît. Martin Fayulu a consulté par 2 fois. Restons sur la loi. S'il vous plaît, monsieur Didier. Vous voulez réagir sur la loi. Si vous voulez réagir sur la loi, allez-y 1 minute. Allez-y 1 minute. 1 minute. Monsieur Didier. Qui est poli? Non, monsieur. Bon, ça c'est. Il n'est pas différent des gars. Si vous pouvez retirer, rappelez-vous, c'est la majorité silencieuse. Devant mon aîné, ça c'est mon aîné que j'avais. Et Martin Fayulu. Je vais retirer le mot, mais heureusement qu'on ne s'est pas effacé dans la vidéo. C'est ça l'essentiel. Pour mon grand frère Martin Fayulu. Ça c'est. Merci. Martin Fayulu a dû visiter par 2 fois Kabila pendant son bavardage politique. Dans quelle année? Insensé. Durant le mandat. Il a eu Ngoyi, comment il s'appelle le gars, un pasteur comme ça là, qui... Ngoyi quelque chose. L'avocat, vous voulez dire? Ouais, voilà. Ils se sont combinés pour rencontrer Kabila. Vous racontez les épicéries. Excusez, s'il vous plaît. Qui termine juste 1 minute, s'il vous plaît. Le Congo a énormément besoin de cash. Je veux vous dire une chose ici. Kabila a dit gérer le Congo avec 4 milliards de dollars l'année comme un budget. Et pourtant, quand vous mettez les dépenses mensuelles du Congo, ça consomme les 4 milliards. Vous comprenez un peu? Donc il y a un dilemme. Merci.
Nous allons y revenir sur la question de social en République démocratique du Congo. Monsieur Didier, je voudrais juste rebondir avec vous par rapport à la réforme constitutionnelle. Vous êtes de l'opposition, nous avons suivi tant de déclarations, nous n'allons pas y revenir sur tout ce que les autres y ont dit. Pensez-vous, nous sommes au bon moment pour réfléchir, puisque le chef de l'État, dans son discours à Kisangani, là où il a débuté avec cette thématique de la réforme constitutionnelle, est-ce que nous sommes au bon moment pour réfléchir sur la question de la réforme constitutionnelle? La première chose, vous voyez, quand je dis vous donnez raison à Kagame pour beaucoup de choses, Donnons raison à Kagame pour insulter, vous voulez dire? Non, je dis ceci. Vous ouvrez la porte aux gens comme le président Kagame à vous insulter facilement parce que vous-même, vous ne vous comportez pas en responsable. Le président Félix Tshisekedi a fait sa propagande. Tu peux me dire une seule minute où il a parlé dans son projet quel est le changement de la Constitution? Entre-temps, entre mœurs, à ce moment-là, peut-être ça ne posait pas problème. C'est là où il y a la confusion. C'est là où il y a la confusion, nous ne savons pas ce que nous faisons. Nous ne savons pas comment diriger un pays. Quand vous dirigez un pays, c'est sur base des promesses que vous avez faites à la population, au peuple. Ils vous donnent le mandat, ils vous votent encore pour Je vous pose une question directe pendant votre réaction. Êtes-vous pour les changements ou pour la révision? Il n'y a ni opportunité, ni besoin. De réviser ou de changer? Il n'y a ni opportunité, ni besoin de réviser pour le moment. Et changer? Mais je vous dis, il n'y a ni opportunité. Mais le chef de l'État l'a bien dit. C'est une constitution des étrangers. Justement, c'est pourquoi je vous ai dit. Rédigée en Belgique et puis proposée aux Congolais de peaufiner. Non, écoutez, non. Ça, j'ai dit un mot, peut-être que vous n'avez pas pu saisir ça. Il ne faut pas essentialiser les débats politiques. Ramener les débats politiques à la survie politique d'un individu. Un individu comme Tshisekedi, voulez-vous dire? C'est ça que vous Mais voulez Tshisekedi faire. l'a bien Tous dit. ces gens riches, écoutez. Tshisekedi l'a bien dit, il n'a pas besoin d'un troisième mandat. Écoute, monsieur le journaliste, je ne voudrais pas que tu sois la Blaise deuxième Moudiaï, personne. pour vous mettre à l'aise. Oui, Blaise. Blaise, il ne faut pas que tu sois la deuxième personne de l'Union sacrée contre moi. Non, je suis au milieu. Tu poses des questions, Blaise. Je suis au milieu du village. Ok, Blaise, laisse-moi parler. Ne soyez pas Laisse-moi intimidé, parler. Je voulais dire ceci. La Constitution, quand vous voulez changer la Constitution, c'est une matière sérieuse. Vous devez faire ça comme promesse. Même quand vous voulez faire un référendum qui est essentiel, vous faites ça comme promesse lors de la propagande. D'abord, quelqu'un qui fait ce qu'il n'a pas promis, il improvise. Et on ne gère pas un pays par improvisation. Non, laissez-moi. On ne gère pas un pays par improvisation. Je voulais vous relancer. Nous sommes là dans l'improvisation et c'est ce qui cause des problèmes dans ce pays. Monsieur Ibouila. Deuxième chose. Oui, allez-y. Il n'y a pas d'opportunité. Parce que nous pouvons bien... Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui au gouvernement à construire les routes que j'ai vues détruites? C'est la Constitution? Non. Toutes les raisons évoquées, d'ailleurs, il fallait donner la parole à non, allez-y. Pour que Christian nous dise quelles sont les motivations. Je veux rebondir sur vous. De changer la Constitution. Je vous dis, il n'y a ni opportunité. Il n'y a ni opportunité ni besoin selon l'opposition. Monsieur Christian Kabasele, vous ne voyez pas, vous venez juste de déranger les climats politiques. Changer la Constitution au début d'un mandat ou réviser la Constitution, bien sûr, le chef de l'État a ce droit-là, selon l'article 218. Mais est-ce que... Il a le droit de faire quoi? De réviser. Le président de la République. La Constitution sur l'article 218. Lui peut réviser la Constitution. Non, il peut proposer. Il n'y a que 4 éléments sur l'article 218 de la Constitution. Je peux relire cela pour vous. Je vais revenir vers vous. Monsieur Christian Kabasele, pensez-vous c'est opportun de le faire juste au début du mandat où le Congolais qui est à Njili, à Kabeaka Mwanga, à Kwilungongo, lui, il attend l'amélioration de sa vie. Est-ce que c'était opportun? Bon, en tout cas, merci. La question est très pertinente. J'espère que vous allez me protéger. Vous avez 7 minutes. 5 plus 2. Merci. J'aimerais, moi, ici, vous savez, vous êtes devant 2 experts,
vous avez entendu ce qui a été le droit international ou les relations internationales. Là, vous allez comprendre un peu ce que c'est la criminologie. Écoutez, nous devons aller toujours à la source des faits. Nous avons une logique dans les créations des républiques. C'est-à-dire, il y a deux éléments principaux. Il y a le sacrifice et les sacrifiés. Vous allez vous rappeler, ici en Europe, les gens se sont bouffés. Les Blancs ont mangé les chiens. C'était à la période des crises, n'est-ce pas? Donc vous voulez proposer aux Congolais aussi de manger les chiens? Un instant, nous allons arriver à la période de temps de lumière. Bon, disons pas les temps de lumière, mais nous voyons la France, après sa révolution française, la France a pris 100 ans. Et dans les 100 ans, vous avez cette affaire de la guillotine. On a décapité les Lambert Mende de la France. Les gens qui ne se lassent pas. Mais il est avec vous. Il est avec vous. Donnez-moi la chance. Ils sont ensemble. Donnez-moi la chance. Donnez-moi la chance de percer. Je parle de manière cartésienne. Alors, le Congo n'est pas un pays à démocratiser, mais un pays à construire. La démocratie n'a bâti aucune république. Vous comprenez un peu? Quand nous voyons les pays modèles, les pays motos, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé une main de fer torride, drastique, pour dresser et les humains et leur nation. Vous comprenez un peu? Alors, dans ce cas, non, laissez-moi, vous allez... Allez-y. Donc je suis en train de vous relancer puisque... Il a parlé et je n'ai pas dérangé. J'essaie juste de comprendre votre pensée par rapport à ces changements. La question à se poser ici est, est-ce le Congo une démocratie? Est-ce le Congo s'est déjà dressé ou taillé une mission pour son devenir? Ça, c'est une vaste question, n'est-ce pas? Oui. Nous avons pris de 1990, Mobutu dans son discours événementiel du 24 avril 90, n'est-ce pas? Oui. Il a fait appel au multipartisme et non à la démocratie. Alors dites-moi, je ne vous pose pas les questions parce que c'est votre rôle, c'est à quel point que le Congo est passé du multipartisme à la démocratie? Il doit y avoir une date. Nous avons le 24 avril 90, Mobutu a fait appel au multipartisme. Mais donnez-moi la date. Quand est-ce que le Congo est passé du multipartisme à la démocratie? Mais Christian, vous avez constaté, s'il vous plaît, vous avez constaté cela seulement maintenant, pas au premier mandat. N'oubliez pas que nous avons passé 18 ans d'occupation, d'usurpation et d'infiltration. Vous parlez de le pouvoir de Kabila est bien identifié. Ne soyons pas distraits. Et dans le combat ici, nous nous sommes désignés une mission qui était celle de récupérer le pouvoir congolais par les Congolais pour les Congolais. Chose faite en 2018. Ne recherchez pas l'embrouillement derrière le concours de positionnement que mène Martin Fayulu. Alors, en termes techniques, nous vivons au Congo ce que nous appelons, parce qu'il faut qualifier les choses, la démocratie de positionnement, qui ne répond pas aux désidérata du peuple, mais plutôt aux intérêts individuels, n'est-ce pas? Qui est le cas. Martin Fayulu est de l'ECD. Félix Tshisekedi est de l'UDPS. Bon, après, il faut dire qu'ils sont tous passés à l'UDPS, parce que Martin Fayulu a eu un chemin en passant par l'UDPS aussi. Non. Il s'est détaché. Mais je te dit non. Maintenant, il n'a jamais été membre de qu'il termine sa pensée. Il a encore deux minutes. Non, j'ai 3 minutes. 3 minutes. Il a encore 3 minutes qui termine. Protégez-moi. Je reviendrai vers vous pour clôturer cette thématique. Allez-y. Alors, les idées, parce que quand nous parlons de la démocratie, nous voyons les idéaux, l'idéal. Il y en a 5 dans des démocraties sérieuses. Nous avons la gauche, la droite, le centre, les indépendants et les écologistes, n'est-ce pas? Okay. Et quand on dit ceci, que c'est dans le conflit, dans la collision d'idées, que jaillit la lumière. Mais quand on dit idée, c'est l'idéal, n'est-ce pas? Maintenant, dites-moi, Martin Fayulu, c'est la gauche. Félix Tshisekedi et l'UDP, c'est la gauche. Mais au Congo, la collision d'idées, ça passe. La collision d'idées, non, c'est le vagabondage démocratique. La raison pour laquelle il faut la collision d'idées, là, c'est où? C'est justement, vous voyez, Martin Fayulu a l'injure facile. Parce que dans l'idéal, c'est la même chose. Je vous ramène à la logique. J'aimerais qu'on retourne sur la question constitutionnelle. J'arrive. Puisque... Non, moi je suis criminologue. Nous allons creuser l'abcès. Nous allons crever l'abcès avant d'arriver à point. Alors, vous allez voir les manifestes de tous les partis politiques durant le concours électoral de 2023. Okay. Ils avaient tous le même programme. C'est la gauche. Tous. Ils avaient le même programme. Alors, d'où j'en reviens pour dire que la Constitution est une identité.
ça vous définit dans le temps, c'est-à-dire dans le passé, dans le présent, tout comme comment vous vous projetez dans le futur, n'est-ce pas? Oui. Cette constitution, nous l'avons dit, elle a été tissée par 21 personnes étrangères et peut-être 3 Congolais dedans. Cette constitution a donné avantage aux seigneurs de guerre et aux belligérants. Je donne un seul exemple. La loi Bakajika. Mobutu a été un dictateur. Il avait le Congo dans sa poche. Mais aux 32 ans de règne de Mobutu, nous n'avions pas vu un individu, comme par exemple Kengono, se dire que la mine de Kipushi m'appartient à moi. Je l'ai acheté à 5 millions de dollars sous les mains de l'État et je l'ai revendu à une ferme internationale à 60 millions. On n'a pas vu ça. Donc nous voyons sous le régime, sous les textes rédigés par nos amis belligérants, les individus se sont accaparés du patrimoine Christian. Donc cette constitution n'a pas lieu, nous devons passer de la 3e Christian, à la 4e République je reste pour avec vous. Justement, se donner une identité passée, présente et future. Je reste avec vous, juste pour clôturer cette question de la révision constitutionnelle en Lingala. Oui, bien sûr, avec vous, ce sera, vous allez clôturer la thématique. Je voudrais juste, je vous ajoute 3 minutes. Est-ce que en un mot, en Lingala, ça, maman, ndeko mobali o azolanda yo, ba disposition nini o ezo déranger la constitution o ezo senga à tout prix ba changer constitution to ba réviser constitution. Aux en a 3 minutes. En tout cas, au monde dans domaine il y a droit, hein, parce que na matangi nanga na salia on a poto droit ezali. Droit est très spécifique. Droit constitutionnel est vraiment une autre science dans le droit. Hein? Alors, il faut ça très attention. Parce que dans la Constitution, il n'y a pas seulement ce que nous lisons, il y a les écrits et il y a l'esprit dans les écrits. Mais, namoku c'est pour la bataille Congolais, surtout, ils que mikanda wana ekomami na ba Congolais te pe sungi ba Congolais te exemple ngo yango wana Kabila sali 18 ans bino mobota la combien de Congolais ba bongi Kabila tiki misala boni l'air ba balongwe na Congo Kabila Forbes a déclaré richesse na 2013 disposition de nazokoma na lobina yo boye pesa la chance na lobina et déclaré Kabila 14 milliards de dollars américains pour na yemoko sans compter chaîne mobimba ya batuna utaki na bango libanda ozui ba Congolais nyonso bazaki na pembe na Kabila yo moko tali e boni ya mbongo bazui mikanda na constitution et pesi bango liberté parce que bazali kokoka ko sambisa ba bazali ko yibate ko yiba impunité comme eloko ya normal na lobi boye que ngai na sali droit constitutionnel te mais na ko pesa bino interprétation criminologique ya mikanda ndenge ni esengeli et répondre na ba besoin ya biso baye mboka mikanda oyo ekomamaki mpona kosunga barebele nyonso bomoi na Congo bakomi baministre bakomi badepute bakomi kilikili na Congo bazwi mbongo na biso ya mboka bake nango na mikili mosusu mikanda wana ekosala elimite bango bazwa accès na biloko na biso disposition lokola ya de père et de mère eyi makasi disposition lokola ya loi Bakajika eyi makasi disposition lokola ya inégalité salariale na kati ya mboka ya pasi oto zali na 94,5 95,4% ya ba chômeurs na Congo. Comment yo mutu moko kozwa 30 000 dollars ya salaire? Ozo comprendre ngai? Ce sont ezali makambo ebele oyo esengeli échanger. Tozali na problème ya chambre mususu ezali na tina tozu lokola Sénat. Ozo comprendre? Tango tozali kotonga mboka pourquoi tozali ko kima mbango liboso ko linga ko sala lokola mundele atongi mboka na démocratie ta tozali na besoin ya chambre moko ya ndenge wana te pourquoi parce que ezali ko lia mbongo à l'état na tina moko te toki ko créer une commission sénatorielle na kati ya Assemblée nationale la ninga bon na pona ko pesa etant pour dire à Zokokate na merci Christian. Monsieur Didier, 3 minutes. Est-ce que Kokiko Solana Bandeko oyo opposition balanda kabino oyo bazoyi baebite ke yo boyi to yo ndimi changement ya constitution soko boyi oboyi yango selo ba disposition nini ça va omoni elo disposition constitutionnelle na lingi na rappeler oui ngata on a eu ça discussion na yete pour ata nani a gagné na perdre non ils a question au gagner école liboso il y a lobby que pour dans soko soutenir
Quand on a gagné, on a perdu. Mais bateau, bateau, on a vu sur le monde. Bon, solo, ils ont eu. Ils ont eu. Allez-y. Pour nous, on a vu sur le monde. Oui. Que constitution est comment mina bapaya. C'est des allégations, hein, que bapaya va commis. On a 3 personnes. Sur le 3 personnes, on a bapaya, on a son commode. Mais quand cela ne tient, tant qu'on bapaya va salir la constitution et qu'il y a une élection ou pas, et qu'il y a un référendum, bah élire yango, bah ndimi yango. Deuxième chose, na benda eloko moko est important. Ezala Félix Tshisekedi, président Félix. Ezala président Martin Fayou. Ezala bande de seule opposition Katumbi Batunios. Tant on va aller dans Genval. Avant Makabwana, toute personne s'engage sur la qui va sa élection na 2 tours. Président Félix a côté la pouvoir en 2 tours. Non, parce qu'il savait qu'à 2 tours, il risque gros. C'est là où je vous disais qu'on veut ramener le débat dans Moutou, dans le pouvoir de Moutou, pour la protection de Moutou. Deuxième chose, Christian Lobi que non, on a de père de mère, on n'a pas besoin de changer la constitution pour la macabre de père de mère. On a seulement besoin d'une loi. Qu'il vote une loi. Qu'il vote une loi. Nous n'avons pas besoin, il y a Moutou, Azalina, père étranger, on n'a pas besoin de changer la constitution. On a besoin seulement d'une loi. Pas la constitution. Parce que la loi vient déterminer les critères d'éligibilité de ma candidat. C'est la loi, ce n'est pas la constitution. La constitution donne les lignes maîtresses. Mais c'est la loi, dans sa spécificité, qui vient déterminer. Donc il n'y a aucune disposition et que Zola qui sait que bino boboyi ango, boboyi changement ou bien révision, aux en a disposition mon côté aux hommes que ils ont dérangé le pouvoir actuel. Article 220. Oui. Oui. Ils ont sengaté beau réviser la constitution. Et en plus, la constitution a changé parce que le président lui parle de changer. Balingi va changer. Oui. Oui. Ça va limiter ça hier qui a changé. Oui. Mais à Thier bateau là c'est pour pas changer. C'est comme ça. Parce que na kati ya mboka wana pour vous payer ça bateau salaire nenga lobby. Vous n'avez pas besoin d'une loi. Il suffisait que boya ko pesa ba palissade wana na ba député. Mbongo oyo bo somela ba député nyonso oyo eyebana te mbongo uta wapi. Bo somela bango bo corrompre ba député nyonso. Na ba jeep pas jeep 4x4. Mbongo wana si nous prenons la calculatrice avec Christian à combien d'enseignants on peut payer 30 secondes. Oui. Donc on n'a pas besoin. Il y a changement de constitution pour de père de mère. On n'a pas besoin. Il y a constitution pour le salaire. On a besoin de bien travailler et de bien payer les travailleurs. Un point très. Bien travailler, bien payer les travailleurs. Non, tu vas. On réagit, on n'a pas de parole. Pour la social à Mboka, nazo bondir na yo pour la social à Mboka pour continuer na yango. Vous n'avez pas changé cette constitution. Tozali na quotidien s'il vous plaît nalobi bo de lo oyo congolais azozela alia nalobaki yango na motuna na tunaki yo de quoi zongisi est-ce que pour na ko changer salaire est-ce que c'est une révision constitutionnelle to est-ce que pour na ko équilibrer mode de vie à ba congolais est-ce que c'est un changement il y a constitution ndeko Christian Kabasele communauté que bo échouer na social ta la salité na Kinshasa solo partout ba poubelle ba curage bozo salaté est-ce que je nga peka bo changer constitution pour na ko curer merci beaucoup pour la question na yo c'est ma question mon tout hier mais na rebondir vite fait allez-y 5 minutes à lobby hour. Mais ce que j'allais dire, c'est quoi? Bango bazan a moins souci mouké en tant qu'idée. Parce que au moins, ils sont touché constitution parce qu'il fait le mois, la moiselle a bisoté. Ils ont identifié Congolais Terakati. Ceux qui ont le âge à Fayulu, avant de 82, ceux qui ont 10 les colons en Andé, à Okoma Lokola Kizenga, au moins Kizenga, et Okoma Mobulu. Ils n'ont pas courir après protéger Ngaïko.
protéger mon frère. Mais S'il vous non, plaît, c'est s'il vous protéger. plaît. Il n'a que 5 minutes. Il n'a que 5 minutes. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc, bitumba na bango ya constitution, ils ont pour l'intérêt à Congo. Que nous sommes dans la démocratie de positionnement. D'où le concours et ma poste, Moutantalinga, doit tourner à pouvoir. Sauf qui, quand la constitution est changée, Fayoulou, alors comment on a vélo? Aux hommes, et qu'on s'imbatte. Donc, il faut pas bunda. To simba kutu loko eza destiné pour la Celui constitution changé, il a aussi ma vélo, il y a le bâtiment qui a le pouvoir. Non, Arotika a le pouvoir. Bon, aussi ma vélo comment parce qu'il ne reste que 2028 nous bon, sinon selon projection il y a parce que tu vois la volonté manifeste na kata chef il y a dégâts. Aux hommes. Alors ba congolais ba sengel na avant na 2042. 2042 voulez-vous nous dire l'objectif yangwana alors tolo ba yangwana bongo changer la constitution pour que Félix Atika na en 2040. Donc bozo projeté pour un nouveau mandat dengo position zo lobake bozo lugere nouveau mandat. Ce que j'ai à Fayoulou au sali plus tito comme en 2042. On comprend le problème là-bas. Bah préférer que tout servir Congo na mikanda 2 minutes. 2 minutes. Alors, le social, oui. Ça c'est une très bonne question. Vous savez que le social en Europe n'a pas 50 ans d'âge. Le social dans le contexte de la compréhension congolaise n'a pas 50 ans. Tous les années français baseli. Non, je dis ceci, nous avons des pays pilotes, nous avons des pays modèles. Quand vous lisez ou vous touchez à tous les textes de nos pays du Congo, c'est calqué des pays d'Europe, des pays modernes. Donc je disais que ce sont des pays pilotes, d'où nous tirons les images. Ok. Je dis ceci, le social n'a pas 50 ans en Europe. Oui. Et pourtant, ces pays déclarent avoir une démocratie de plus de 100 ans. Oui. Mais dans le contexte strict du Congo, je parle d'une manière criminologique, quand vous avez fainéanté de 64 ans, ça veut dire que vous avez reculé de 300 ans. Le Congo se situe en 1600 et non en 2000. Maintenant, dites-moi quel était le social en 1600. Ça, c'est une question. Mais par ailleurs, nous devons considérer qu'il y a un peuple. Je vous ai dit que la logique élémentaire ici, c'est la notion du sacrifice et du sacrifié. Parce que, j'insiste, le pays, le Congo n'est pas à démocratiser, mais il est à construire. Vous comprenez? Mais, dans quelle forme est-ce que les sociales peuvent venir au Congo? Ça viendra en forme de facilitation. La réduction des billets d'avion. Donc, on est basé là, non? Je dis ceci, ça viendra en forme de facilitation. Ok, maîtrisez mon petit français de clochard. Allez-y. C'est-à-dire, nous avons la réduction des prix des billets d'avion. Nous avons la gratuité de l'enseignement. Nous avons Kadiamaka CC qui va venir. Nous avons la maternité gratis. Vous appelez ça comment? C'est pas ça le social? Pour un début, après 6 ans? Et pourtant, la science indique qu'un pays fracassé tel que le Congo pourra se relever. C'est 25 ans de travail au minimum. Le Congo est en guerre. Deko Christian, 1 minute. Na relation na 1 minute. Na relation na 1 minute. S'il vous plaît, na relation na 1 minute. Est-ce que vous se rendre compte que Kinshasa est commis solo? Na social na zolo belangwana solo wana uzomona te que na problème de gouvernance. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Na silisa na ina revenu na zongela. Est-ce que solo wana bozomona ngote que eza problème ya bonne gouvernance? Tozali na ebisio que nga nazozong soka na lignée de temps. Nazopeso logique criminologique, nazopeso lignée de temps. Nous comprenons que le pays, j'ai dit que le pays est fracassé. Et si nous avons fainéanté pendant 64 ans, nous avons reculé sur la lignée de temps de 300. Le Congo ezali na 1600. Tozali ko matamale me malembe na kati ya musala po to banda ko régler ba pa nyonso na sala que société na biso ezala une société délabrée. Vous comprenez? Mais nous nous battons dans ce sens. Donc je disais ceci. Le pays est à construire, d'où Makamolobi est très important, mais c'est un processus. Nous allons vers projet, programme éco, absorber, faire améliorer la situation. Et purger la situation. Merci beaucoup. Monsieur Didier, vous pouvez déjà prendre la parole directement. Vous avez 5 minutes, allez-y. Social à Kinshasa. Je ne sais pas si je dois parler en français ou en lingala. Sentez-vous à l'aise, mais lingala serait mieux. Mais je parle d'abord en français. Allez-y. Vous savez, quand on est responsable, à notre niveau, et j'imagine que Christian est responsable, il y a des choses qui ne peuvent même plus sortir de sa bouche. Donc, il lui est interdit par le simple fait d'être responsable. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau de télévision nous dire que le président Félix est là jusqu'en 2042. Soi-même, bon, je ne voudrais pas dire sur un plateau de télévision qu'il doit avoir honte. Mais en attendant et entre-temps, c'est
la qualification ou la description la plus polie. On ne peut pas. D'abord, quand ils disent qu'ils vont changer la constitution, pour moi, il y a des Christians qui disent que pour le président Félix, il y a en 2042. Et là, il y a corriger. Le peuple congolais. Il y a eu 40. C'est 40. Le peuple congolais. 42. Pour le 32, puis. Allez-y, allez s'il vous plaît, monsieur Christian. Allez-y. Oui. D'abord, on a corrigé réellement. Le président Fabien n'a même pas 70 ans. Donc, à Mitumisate. Il y a de ceux-là. Il y a Martin Azananu. Azananu. De deux, tant qu'on va changer la constitution, donc quand c'est là-bas, Oui. l'argument sur le texte, ce n'est pas pour que Félix ait le pouvoir. Ils ont le pouvoir changer la constitution comme bien, mais il vient de révéler en réalité, c'est pour que le président Félix reste au pouvoir jusqu'en 2042. Nous prenons bon nom. C'est un nouveau mandat. Nous prenons. Donc pas un troisième mandat, mais un nouveau mandat. Je n'ai pas reçu mon Nous mandat. prenons. C'est mon opinion. Donc il précise qu'il n'a pas reçu mon mandat. Ok. Nous prenons bon nom. Ça vient que de lui. Si ça vient de lui, il y a un Lobake. Donc ils ont souhaité naïf. Il faut aux ala avant le bango aux IP le temps le c'est mon opinion. Non, c'est mon opinion. Mais comme Azo a assumé l'opinion naïe que le président Azala en 2042, et ça y est. Mais Ndeko Christian Azolinga, président Félix Azala en 2042, pour que ma boulou autozara on a balabala, et comme on fait 10 ans. Donc, ça 10 ans, on multiplie par 10. Dans mon image, je vais avoir Félix, Azotamona, la place, on a Bemba, et ça, ça devient la paroisse à la Gombe. Oui, vers le grand marché. Le marché, hein. Tant que Balabala, c'est le gouverneur qui a, c'est le président qui a fait. On acclame. Mais tant que ce n'est plus le président comme le gouverneur. Ça, c'est leur méthode de travail, c'est leur méthode de justification. Ça a été toujours comme ça. Et ça va toujours bon. On a le baquet. Bango, non, Bango, première chose, Bango n'est pas côté ici. Bango n'est pas côté le biseau. Kagame na tapis rouge. Tombe na seka Kagame teto finga te poto ça. Yonani, oyebi kriwana. Bango. Na sauce da Bango wana. Toyebisi Bango ke. Bango changer constitution. Au dépassé minute pour clôturer la minute il y a mot de la fin. Monsieur Christian, un mot de la fin puisque nous sommes déjà à la fin de cette émission. Un mot de la fin par rapport à ces 5 thématiques. Celui qui te suit à Kinshasa, à Mbujimai, à Mbandaka, à Goma, au Koikoibisaï, Nini, en lingala ou en français, allez-y. Vous avez une minute. Merci dans le plateau pour l'opportunité. Merci à Kolout Didier Bouila, professeur, on respecte la Mingi. C'est justement pour nous nourrir kaka opinion à diverses idées aux autres tapé na bateau ba kokaki ko ça peut mon livre ndambo na mutu. En tout cas bandeko nangai ndeko Félix Tshisekedi azali motindami ya Nzambe bomoni bino mo déjà volonté na très manifeste ya komeka ko bouger ba pilon bomoni bino moko ndenge Kagame akomi biloba loba bana mokili bana besoin dans la position wana te. C'est-à-dire que le travail est très bien fait sur le niveau diplomatique. Patience ya Félix ba benga kamoto ya ndenge wana balobi azali felin. C'est-à-dire que a balokela batuna sima ya mokongo donc akotika yo afungole pina libulu ozinda te okozanga ndenge ya kobima kuna. Bandeko na ngai likambo ya social eza ko ya muke muke bomoni ba mama militaire bazui hôpital na Kanchachi bomoni rocade auto bengi périphérique na Kinshasa bozomona ba tronçon mike zo sala na Mbujimai lelo bomoni Mbujimai ndenge ekomi asphalté bitumé sur les bolingi français bomoni ndenge badila mike zo kota na ba région tozo ya muke mboka wana babuki yango pendant 64 ans et servir kaka ba individu. Il est temps Congo et servir Congo. C'est-à-dire bo banga ba opposant on a te bango nyoso baza gauche bandeko na ngai baza gauche eloko bazo la kaka bango pe bavanda na kiti wana bagola balia botala bango te. Ça veut dire que Congo ezo kende malamu mingi mais to ça na souci moko vraiment soki Félix a si c'est so guerre à est wana to ko beta lisusu maboko koleka bozala na patience. Merci. Constitution to ko toucher yango parce que esengeli to zongisa l'identité congolaise et si qu'ezala. Merci Christian, aujourd'hui 2 minutes, un déconduit vite fait 2 minutes pour le mot de la fin. Et les bossons na nina no baké bandeko bozala na bokebi na bato bazali komema gestion ya mboka lokola ma prédication ya Bible.
kolobake oyo mutu oyo ezali mutu nzambe atindi donc wana ezali ba farce moko bola na bongo te parce que na mobutu pe balobaki ke 100 ans to motombele déjà ba yebi ke mutu azana 40 ans mais bazolo 100 ans to motombele donc balingaki azala pendant 140 ans donc on a déjà ça non sens to benga donc que eza logique oyo bisa mutu ke eza mutu nzambe atindi na mutu nzambe atindi akoki koboma balabala te mutu nzambe atindi akoki kosala ba complot contre le peuple oye mon côté parce que ndenge baza ko yiba mikolo nyonso na caisse ya l'état monsolo l'état chaque jour baza ko yiba mais bazali ko soutenir bato baza ko yiba bazo pesa bango sur ba poste lokola ba récompense eza mutu abongo te nzambe akotinda nzambe aza zoba te aloto mona nzambe zoba te na makambo to zosala so to zosala ba zoba na biso to tiaka comme nzambe na qualité parce que nzambe akotinda mutu po abana ko tiaka to na prison olobaki ba prison vous allez ba cacher vous allez mais beaucoup mieux tient ba cacher mais bolobi ke nzambe mutu tindi bino beaucoup vous allez nzela zo kufa beaucoup mina ba mine ya bino moko pas de différence avec Kabila mais au même moment vous savez pas minéral on de kola Kabila mais vous allez voir que non vous voulez faire les choses différemment donc bato bongo bato lolenga bongo bokema na bango constitution éco-chanté merci Ndeko Didier. Nous sommes dans la semaine des nos héros, le 16 et le 17, Laurent Désiré Kabila Taratibou, le 16 janvier, et le 17 janvier, Patrice Emery Lumumba. Et il nous a fait honneur dans cette émission, malgré c'est le jour de son anniversaire. Nous souhaitons un jovial anniversaire au monsieur Christian Kabasele. Monsieur Christian Kabasele, merci de nous avoir honoré le jour de votre anniversaire. Et toute l'équipe de la majorité silencieuse, avec Congo Synthèse, Déon Poyi à la réalisation et Gervais Poyi à la technique, Stéphane Manzanza et l'agent immobilier interplanétaire Benito Moudiaï et M. Didier qui, il était déjà de mèche avec nous par rapport à ces beaux cadeaux. Nous avons décidé de vous offrir cette bouteille de Beaujolais. En tout cas, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci, on va chanter pour vous. Anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Christian Kabasele. Joyeux anniversaire. Merci mes frères. Merci à Philippe. Bato régime Baliaka. Mesdames et messieurs, nous sommes la voix de la majorité silencieuse. Si vous n'êtes pas, vous avez encore, vous hésitez encore, veuillez vous abonner chez nous sur la chaîne Moudiaï Africaine Legacy TV. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi sur la chaîne que nous travaillons avec, en partenariat, la chaîne Congo Synthèse. Et nous disons, Lumumba l'a dit, histoire ya Congo, to komango na Kinshasa, to komango na Londres te, na Paris te, to komango na Kigali te, bakeba, to komango na Uganda te. Donc, et Mouzé a ajouté encore, vu que nous sommes dans la semaine des héros, Mouzé a ajouté ne jamais trahir le Congo. Cette chaîne et cette émission, la majorité silencieuse, et qu'on a la colporteur T, il y a ba ennemi nabiso, M23 barokoche nabiso motemate, parce que nous avons cet amour de la République et nous aimons la manière dont on a addiction pour la République démocratique du Congo. Ainsi s'achève cette émission, mesdames et messieurs. Bonsoir.
lisanga moko. Tata bo, mama bo,